Alors bonjour tout le monde, Kevin Tremblay de l'Académie de Golf La Tempête. Dans les dernières semaines, j'ai eu énormément de suggestions par messagerie, puis j'apprécie beaucoup, je trouve ça super le fun de vous lire. Et entre autres, j'ai un de mes élèves qui m'a proposé un sujet de vidéo que je trouve excellent, qui est l'utilisation du poids durant le mouvement, l'utilisation du sol durant le mouvement de golf. Donc c'est évidemment très important au niveau de l'efficacité du mouvement pour aller chercher de la puissance supplémentaire. Et là, on s'adresse à des golfeurs qui veulent vraiment améliorer leur score, jouer très bas, que vous jouez autour de 80-85 et vous voulez jouer en bas, ça peut s'adresser à vous très facilement. Donc, ce qu'on voit dernièrement, dans les dernières années, ce qu'on a vu au niveau du PGA Tour et dans d'autres sports, c'est que les athlètes maintenant utilisent des tapis de pression, de force de pression, pour voir précisément en pourcentage où se trouve le poids durant le mouvement. Okay? Donc, au golf, on va voir que le poids va s'en aller sur le pied arrière et s'en aller vers l'avant, évidemment, par la suite. Mais il y a un synchronisme là-dedans qui est très important, une chaîne qui est très importante à respecter. Et je vais vous en parler ici, aujourd'hui. Alors, dans l'élan arrière, ce qu'on veut aller chercher, c'est un point d'appui qui est très important au niveau du pied arrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé l'espace entre vos pieds, suffisante pour être en équilibre, donc si vous vous référez aux dernières vidéos, vous allez voir que vous devez trouver l'espace qui vous correspond au niveau de votre physionomie dans votre position initiale. Une fois que c'est fait, dans l'élan arrière, on veut vraiment venir appuyer le poids à l'intérieur du pied arrière. Okay? Donc pour moi, vous voyez, je suis gaucher, je suis face à vous. Je vais venir placer mon poids à l'intérieur du pied arrière. Okay? Donc en plaçant le poids à l'intérieur ici, ça vous assure d'avoir un appui qui va vous permettre de faire le geste à la descente. Okay? Donc la faute majeure qu'on voit chez les amateurs de golf, même au niveau des bons joueurs, c'est qu'on va avoir tendance à glisser les hanches ici vers l'arrière. Okay? Un mouvement de sway que vous connaissez sûrement. Donc, en glissant les hanches vers l'arrière comme ça, le poids va s'en aller à l'extérieur du pied et à partir de là, il est possible de partir avec un transfert de poids ou avec une poussée, comme je vais vous mentionner. On devient un peu pris, c'est là que le haut du corps va embarquer. Alors, on veut vraiment bien s'ancrer à l'intérieur du pied arrière et c'est à partir de cette position-là que la magie opère à la descente chez les meilleurs joueurs au monde. C'est qu'on va voir une poussée vers l'avant au niveau du bas du corps. Okay? Donc, l'ancrage à l'intérieur du pied arrière va leur permettre de pousser vers l'avant. Donc, vous voyez que mes hanches n'ont pas glissé dans l'élan arrière, on fait seulement une rotation dans l'élan arrière, mais à la descente, je peux me permettre qu'il y ait un glissement vers l'avant. En fait, je veux qu'il y ait un glissement vers l'avant, ce qui va m'assurer de passer mon poids de l'arrière à l'avant ici. Okay? C'est là que le transfert de poids va se faire. Et c'est cette petite poussée-là, l'utilisation du sol ici dans cette première partie-là de la descente, qui va vous permettre de libérer l'espace à l'impact, de compléter la rotation de votre corps à l'impact, ce qui va permettre d'avoir toute la place au monde pour que les mains viennent placer le bâton au bon endroit de façon facile, de façon non provoquée, naturelle à l'impact, plutôt que si vous êtes dans une mauvaise position, vous avez moins bien utilisé le sol à la descente, vos hanches vont faire face à la balle à l'impact et ici, je me retrouve dans une position qui est très prise. Donc, c'est là qu'on va voir une flexion des bras à l'impact, un manque de puissance, une obligation de refermer la face de bâton avec les mains, ce qui va créer une trajectoire de balle qui va être assez aléatoire. Des fois, ça va être bon, mais des fois, ça va être dur à répéter. Donc, ce qu'on veut vraiment aller chercher, c'est une pleine rotation des hanches à l'impact, mais qui se doit d'être précédée par le transfert des hanches vers l'avant. Donc, je suis ancré ici à l'intérieur de mon pied arrière. Je vais déclencher vers l'avant. Je vais pousser vers l'avant ici mes hanches. Et ensuite, va s'en suivre la rotation du corps. Okay? Donc, bien ancré à l'intérieur du pied arrière. Donc, ça va vous procurer une position d'équilibre à la fin du mouvement. Si vous n'avez pas cet équilibre-là, c'est peut-être que le transfert de poids, justement, ou l'utilisation du sol n'est pas fait adéquatement. Donc, regardez vos bases. Regardez vraiment votre point d'appui à partir du sommet, et c'est à partir de là que vous allez être capable de pousser par l'avant. Alors, bonne pratique, les amis!